5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, quand on se sent submergé par le poids des années. Musique douce et contemplative. Avez-vous déjà ressenti ce poids sur vos épaules? Le fardeau invisible des années qui passent, des soucis qui s'accumulent et des forces qui semblent s'amenuiser. Votre cœur est lourd. Votre âme est fatiguée. Vous cherchez un refuge, un lieu de paix où déposer tout ce qui vous accable. En cet instant précis, une présence vous attend. Une présence d'amour infini, silencieuse et humble, cachée dans le Saint-Sacrement. Jésus est là. Il vous voit. Il vous comprend. Et il vous murmure, « Viens à moi, toi qui es fatigué, et je te donnerai le repos. » Laissez-vous envelopper par sa paix. Et vous, qui écoutez en ce moment, vous sentez-vous parfois submergé par la vie? Avez-vous un fardeau particulier que vous aimeriez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Partagez-le en commentaire si vous le souhaitez, afin que notre prière devienne une seule et même voix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil homme dans mon village. Chaque jour, son visage semblait plus creusé par la solitude et les regrets. Ses épaules étaient voûtées, comme s'il portait le monde entier. Un soir, je l'ai vu entrer dans l'église déserte. Il s'est simplement assis devant le tabernacle, sans dire un mot. Il est resté là longtemps. À sa sortie, une larme coulait sur sa joue, mais pour la première fois, j'ai vu un sourire apaisé sur ses lèvres. Il avait trouvé le repos que le monde ne pouvait lui donner. Cela me rappelle les paroles du prophète Ésaïe. Les jeunes gens se fatiguent, se lassent, et les meilleurs trébuchent, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe 40, 30 à 31. Quelle promesse merveilleuse! La Bible ne nie pas notre fatigue. Elle la reconnaît. Elle sait que même les plus jeunes et les plus forts peuvent faillir. Mais elle nous offre une source de force inépuisable. Espérer dans le Seigneur. Ce n'est pas une espérance passive, une simple attente. C'est un acte de confiance totale. C'est remettre notre épuisement entre ses mains. C'est croire que même quand nos forces nous abandonnent, les siennes prennent le relais. L'image de l'aigle est si puissante. L'aigle ne lutte pas contre la tempête. Il utilise les courants pour s'élever plus haut. De même, Dieu nous invite à utiliser nos épreuves. Il nous demande de nous appuyer sur lui. Alors, nos fardeaux deviennent des ailes. Notre lassitude se transforme en une endurance divine. Devant le Saint-Sacrement, nous déposons notre fatigue humaine. Et nous recevons, en échange, une force qui n'est pas de ce monde. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 23, versets 1 à 4. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ces paroles sont un baume pour l'âme. Elles nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Tu es notre berger. Tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions. Tu nous offres le repos quand nous sommes épuisés. Tu nous guides dans les ténèbres. Ton bâton nous protège et nous rassure. Cette présence aimante est le véritable remède au poids des années. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes sous ta garde. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme que je connais a perdu son mari après 50 ans de vie commune. Le silence de la maison était assourdissant. Le poids des souvenirs était à la fois doux et terriblement lourd. Elle se sentait complètement perdue, submergée par le chagrin. Elle a commencé à passer 1 heure chaque jour devant le Saint-Sacrement. Elle disait qu'au début, elle ne faisait que pleurer. Puis, peu à peu, elle a senti une chaleur l'envahir. C'était une présence. Une consolation silencieuse. Elle a compris qu'elle n'était pas veuve, mais qu'elle était l'épouse du Christ. Saint Paul nous l'écrit magnifiquement, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Ces mots sont un roc. Ils nous ancrent dans une vérité éternelle. Rien, absolument rien, ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Ni le temps qui passe, ni la maladie, ni la perte d'un être cher. Ni nos propres faiblesses, ni nos doutes. Cet amour est plus fort que tout. Quand nous nous sentons submergés, c'est souvent parce que nous oublions cette vérité. Nous nous sentons isolés, coupés de cette source d'amour. L'Eucharistie est le rappel visible et concret de cette promesse. Jésus est là, dans l'hostie. Son amour est physiquement présent. Il nous dit « Je suis avec toi ». Le poids que tu portes, porte-le avec moi. L'amour qui nous unit est indestructible. Il traverse la mort elle-même. En sa présence, nous ne sommes plus des victimes du temps, mais des héritiers de l'éternité. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai entendu l'histoire d'une infirmière en soins palliatifs. Elle accompagnait des personnes à la fin de leur vie. Elle disait que le plus grand regret des mourants n'était pas ce qu'ils avaient fait. C'était ce qu'ils n'avaient pas fait par peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur d'aimer. Cette peur les avait paralysés pendant des années. Elle leur avait volé leur joie. Elle a compris que la seule chose qui compte, c'est de vivre pleinement, avec un cœur ouvert. C'est pourquoi les paroles de Jésus à ses disciples résonnent avec tant de force. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Jean 14, 27. La paix que Jésus nous donne n'est pas l'absence de problèmes. Ce n'est pas une vie facile et sans épreuve. C'est une paix intérieure, profonde, qui demeure même au cœur de la tempête. C'est la certitude d'être infiniment aimé. C'est la confiance que rien ne nous arrive sans que Dieu ne le permette pour notre bien. Le poids des années vient souvent de nos peurs accumulées. La peur de vieillir, de tomber malade, de mourir. La peur de ne pas avoir assez bien fait. Jésus nous offre sa paix pour remplacer nos peurs. Devant le Saint-Sacrement, nous pouvons lui confier chaque peur, une par une. Et à chaque fois, il dépose dans notre âme une goutte de sa paix. Une paix qui guérit, qui libère et qui nous rend capables d'affronter le reste de notre chemin. Non plus avec un cœur effrayé,
mais avec un cœur rempli de confiance et d'amour. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.